Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Affinity Photo dans lequel aujourd'hui je vous invite à venir découvrir un extrait de ma formation sur les macros, c'est-à-dire les scripts qui vous permettent de préenregistrer des actions que vous allez pouvoir réutiliser d'une photo à l'autre. Pour ce faire, j'ai pris ici l'extrait sur la réalisation d'un effet infrarouge, effet très intéressant en termes de colorimétrie et de style, qui vous permettra également de le recréer. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez avoir plus d'infos et plus de scripts inédits, vous avez la formation disponible dans la description ainsi qu'un petit code promo pour l'obtenir à moins 20%. Excusez-moi. Comme d'habitude, si vous avez des questions, je reste à votre disposition dans la section commentaires. Vous pouvez aussi venir liker, partager et vous abonner pour faire vivre la chaîne. Plus il y aura d'abonnements et plus j'ai la possibilité d'avoir des actions qui me permettront peut-être d'avoir des fonds pour pouvoir proposer plus de contenu. J'espère en tout cas que ce tutoriel vous plaira. On se dit à tout de suite pour son visionnage. Pour la macro suivante, nous allons voir comment venir réaliser ce que l'on appelle un effet infrarouge. C'est-à-dire qu'on va en fait venir enlever dans certaines gammes de couleurs, en général le vert, un certain nombre de couleurs pour les faire ressortir rouges. En réalité, normalement, c'est un effet qui se réalise directement en photographie en enlevant ce fameux filtre infrarouge de nos réflexes. Mais nous allons venir le simuler dans le logiciel Affinity Photo. Pour ce faire, donc, je vais ici venir commencer à enregistrer ma macro en cliquant sur le petit bouton rouge que nous avons déjà vu. Je vais dupliquer mon arrière-plan avec un CTRL J. Donc vous voyez ici que la duplication apparaît. Et je vais me mettre ici en mode couleur. Une fois que cela est fait, je vais faire un CTRL I pour intervertir. Et là on voit déjà que tout ce qui était vert va devenir donc magenta. C'est cette couleur qui n'est pas totalement rose mais qui n'est pas totalement rouge non plus. C'est ce qu'on appelle donc le magenta. On va venir ensuite y ajouter des effets. Le premier effet qu'on va venir ajouter ici, donc c'est dans Réglages en cliquant sur le petit cercle bicolore à cet endroit. C'est un outil qui va contenir tous les calques de réglages que vous pouvez faire. Celui qui va nous intéresser, nous, c'est le mélangeur de canaux. Le mélangeur de canaux, qui apparaît donc ici au milieu de ma photo, il va nous permettre de venir travailler sur la couche rouge, verte et bleue, vu que nous sommes sur une image en RVB, c'est la synthèse colorimétrique que l'on utilise en informatique et sur des écrans. Et il y a la couche alpha. Alpha, ça va être ici tout simplement les pixels transparents. Nous n'en avons pas, on va travailler sur le rouge. Comme on veut enlever le filtre infrarouge, je vais tout simplement ici venir mettre mon rouge à 0. Et à l'inverse, je vais venir mettre ici mon bleu à 100%. De cette façon, ça va modifier ici la colorimétrie. Et on va venir également sur la couche bleue. Et ici, de la même façon, on va venir dire que le bleu doit être à 0. Mais par contre que tout ce qui était bleu devient en rouge. On vient donc inverser la colorimétrie et vous voyez que ça permet de faire ressortir dans les tons de peau par exemple, le vert, les couleurs de peau classiques, tout simplement en travaillant sur cette couche rouge. Je ferme mon élément, on voit que tout a été enregistré ici. Et par la suite, je vais venir faire un autre calque de réglage. Ce calque, je vais le faire ici en TSL, parce que oui, c'est bien un L que vous avez ici. Et cela veut dire teinte, saturation, luminosité. Je l'ajoute et automatiquement vous voyez qu'il vient de nouveau donc travailler sur cette couche. De base, il permet de venir modifier la luminosité ou les contrastes d'une couleur. Là par exemple, je vais me remettre à 0 pour vous montrer. Le deuxième, c'est la saturation. La saturation, c'est la puissance des couleurs. On verra après pour les rechanger également. Et le dernier, la luminosité. Ici, c'est pour ajouter soit de l'ombre, soit de la lumière. On se met à 0. Donc là, on est sur ce qu'on appelle la couche maître. Il va prendre l'entièreté des couleurs de la composition. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est de venir tout simplement sur la couche rouge, ici, et on va venir désaturer cette couche rouge. De cette façon, tout ce qui restait de rouge dans la photo, hop, on le met en noir et blanc. Et on va même pouvoir venir pousser la luminosité. De cette façon, donc, notre rouge sera devenu blanc et très lumineux. Là, on n'en a pas trop, mais ça permet de venir faire ressortir certains détails. On va venir faire également la même chose sur le magenta. Donc là, vous voyez, on peut venir désaturer par exemple. Nous, on va venir cette fois plutôt le resaturer. Ça permet de faire ressortir les couleurs du magenta. Et on peut également venir y ajouter un petit peu de luminosité. Ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus intéressant. On peut venir également sur le vert, ici, pour désaturer si jamais il en reste et qu'on ne veut pas le garder. On termine ici, on ferme. Et ce que je vais faire également, c'est un dernier calque, tout simplement ici de niveau. Et je vais venir
travailler un petit peu les contrastes de ma photo. Comme on l'a déjà vu, le niveau c'est quelque chose où on va pouvoir venir jouer sur les tons noirs, les tons blancs, donc les pixels les plus noirs, les plus blancs, et les pixels gris, les pixels moyens. Et ici je vais juste venir pousser un petit peu mes noirs pour ajouter un peu de contraste et pousser un petit peu mes blancs pour faire ressortir justement le côté blanc. De cette façon, comme vous le voyez, on va avoir une photo qui va faire ressortir les détails. Je termine. Donc là on a nos calques qui sont tous visibles ici et notre effet donc de infrarouge. On va maintenant donc enregistrer cette macro, je viens la stopper en cliquant sur l'arrêt d'enregistrement et je vais l'exporter dans ma bibliothèque. Je l'appelle infrared par exemple et je viens la mettre dans le gain de temps. Je clique sur OK. Et maintenant, si je viens ici sur mon autre photo, je peux la tester, comme on l'a déjà vu. Je clique sur infrared et automatiquement, mon effet se met en place. Vous pouvez bien sûr par la suite venir changer certains paramétrages que nous aurions vus. Par exemple ici, si vous trouvez que c'est trop blanc et que vous voulez vraiment le côté juste violet, eh bien vous désactivez ici le TSI. Vous pouvez venir modifier le mélangeur de couches, et là vous voyez tout de suite que ça va changer le tout. On va avoir des couleurs qui ne sont pas forcément adéquates, alors que là on fait vraiment ressortir le magenta. Bref, de cette façon vous avez terminé. Vous pouvez également utiliser cet effet sur des couleurs où ce n'est pas le vert qui est prédominant. On va l'essayer par exemple avec une autre photo. Si je viens par exemple prendre notre renard, alors il y a quand même un petit peu de vert, mais on va faire l'infrared, et là on voit donc qu'on a tout le côté orangé, ou plutôt magenta qui ressort, et surtout on a notre animal qui va être déformé, qui va avoir la couleur, enfin pas déformé, mais qui va avoir sa couleur qui va être transformée. On peut essayer également sur des portraits, on a ici des portraits qu'on a déjà vus, ou même ici de la mer, on va prendre les deux, et on va voir le rendu que cela peut avoir. C'est toujours intéressant de voir le rendu sur d'autres types de photos. Donc là vous voyez ça va venir changer le rouge par exemple en jaune. Donc c'est très léger mais ça permet une modification de la couleur. Sur du bleu ici, vous voyez que ça va faire ressortir les contrastes bleus parce qu'avec le mélangeur de couches on a poussé ces différents contrastes. Ça permet de les resaturer, d'accentuer la couleur. Et enfin sur un portrait ici, vous voyez que les tons de peau ici vont devenir un petit peu plus jaunes. Pas forcément utilisé mais ça peut donner un petit style. Donc voilà pour l'infrared, l'infrarouge. Le petit filtre, le petit macro, vous la retrouverez bien sûr dans le gain de temps avec les sources de ce tutoriel. Et on va maintenant passer à l'effet sépia. On va rester sur cette photo et on attaque tout de suite dans la prochaine vidéo de ce tutoriel.